À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon mercredi, Doc Mayou. Garé, Jonathan. Oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Il fait mauvais, là. Il me fait mauvais dans le sud. Vous autres, je le sais pas, là, nous autres, il neige en tabarnouche. Ben oui, comme d'habitude. Mais on est habitué, on est fait fort, docteur. Ne vous en faites pas. Réaction à l'émission d'hier. Notre chronique d'hier, je vous l'avais dit, la petite madame qui a écrit le livre était à l'écoute. Et elle m'a envoyé une belle petite lettre pour analyser vos commentaires à son endroit. Et je veux juste vous faire part de quelques bribes. Vous vous rappelez, on parlait des fantômes et tout ça, des âmes errantes, et etc., etc. Et elle dit, loin de moi l'idée de m'offenser de ses commentaires au Doc Mayou. Je suis très consciente tout de même qui il est et de quelle façon il s'y prend habituellement. Alors, elle vous connaît. Mais je tenais quand même à préciser certaines choses par rapport à l'emprise sur lesquelles il s'est prononcé et qui s'avèrent tout à fait faux. Oh! Alors, elle dit, les gens qui voient des âmes errantes ne les voient pas seulement à la brunante, dans les arbres ou à la fenêtre. Plusieurs manifestations ont lieu le jour également. Oui, ça peut. Elle a raison là-dessus. Mais j'ai dit principalement lorsque les stimuli visuels, la luminosité diminue. Elle a raison. J'ai plusieurs malades qui sentent des présences et qui se sentent touchés par les âmes errantes, par les esprits pendant le jour. Mais la plupart du temps, c'est principalement, pas uniquement, à la brunante, le soir. D'accord. Allons-y, continuons. Et vous l'avez évidemment chatouillé un peu quand vous avez parlé de sa fille. Elle mentionne, je le trouve, le Doc Mayou, un peu rapide pour faire un diagnostic sur ma fille, comme ça au téléphone. J'ai pas fait de diagnostic sur sa fille, je la connais pas, sa fille. Ben c'est ça. Elle dit, vous l'avez... On a parlé de phénomènes hallucinatoires, de symptômes psychotiques. Oui. Qui se présente chez une personne sur 100. Alors, c'est beaucoup de monde. Alors, elle dit que justement, elle souffrait de dépersonnalisation d'un point de vue psychiatrique et non pas de schizophrénie. Ta gonzesse est mal foutue avec un psychiatre, là. Elle ferait mieux d'écrire des romans. Bon. Parce que le phénomène de dépersonnalisation est un symptôme fréquent dans la schizophrénie. Bon. OK, alors je sais... Elle est mieux de se taire, là. Comprends-tu? Oui, mais là... Je pense que la greluche aura avantage à se taire parce que pour se pogner contre un psychiatre clinicien avec 29 ans d'expérience, je pense qu'il faut se lever de bonne heure. Bon, j'ai vu à peu près 4000 cas de psychose. Alors, elle est mieux d'aller se rhabiller puis d'essayer de vendre son cossin. Ben oui, mais c'est ça. Alors, c'est ce qu'elle fait. Et le dernier point, docteur, elle dit qu'un enfant ne peut pas souffrir de schizophrénie puisque cette maladie se déclare habituellement chez les hommes, début à l'adolescence, et souvent fait surface suite à une consommation de drogue dure. Non, elle est complètement dans le champ. Qu'elle se mêle donc de ses affaires. OK, d'accord. Écoute, si elle veut jouer au psychiatre, qu'elle aille faire son cours. Bon, OK. Il y a des maudites limites à l'improvisation de greluche au Québec, là. Bon, ben OK, c'est bon. C'est comme si, chez les femmes, écoute bien ça. Oui. Il y a un paquet de femmes qui n'ont pas besoin d'être instruites. C'est comme si la science était infuse en elles, dans leur féminité. Qu'elles aillent donc se faire foutre, ces espèces de maudites matriarches à la noix, là. Pas aimer ça, évidemment. Va faire ton cours, tu viendras glousser la gonzesse. Oui, et elle n'a pas aimé, évidemment, que vous avez traité les âmes, les gens qui ont des phénomènes d'emprise par les âmes errantes d'innocents. Vous avez traité d'innocents et de futurs adultes tarlats. Elle n'a pas aimé la chose. Oui, ben écoute, t'en aimes ça ou pas, c'est un fait. Ben oui, d'accord. Alors, innocence dans le plein sens du mot. Bon. Dans le sens d'ignorant puis dans le sens d'enfantin. Bon, parfait. Alors c'est beau, docteur, mise au point. Alors, innocent, c'est quelqu'un qui sait rien. C'est un innocent. C'est bon. Fait que, écoute, il y a des malades là-dedans, il y a des caves. Si elle n'a pas compris, là... Okay. Mais, Doc... Si elle veut se styler avec moi, qu'elle aille faire son cours de psychiatrie, il y a des maudites limites, là, à l'imbécilité. N'importe quel maudite tarlat peut s'avancer à l'avant-scène. C'est ça que je déplore depuis des années, les gars. Ben oui, je sais. Il y a un maudit paquet de femmes au Québec qui n'ont pas de tête sur les épaules, qui s'avancent à l'avant-scène, et ça devient ça. C'est des espèces de... En tout cas, je vous écoute. Ben oui, c'est correct. Docteur, oui, Joe, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'ai accroché sur quelque chose que vous avez mentionné tantôt, Doc. L'improvisation greluche au Québec. Et ça, c'est pas mal plus fréquent qu'on pense. Ah, écoute, ça pullule. C'est dès qu'il y a une femme, elle se prononce, il faudrait se mettre à quatre pattes devant elle. Allez donc vous faire foutre, gagne de calvaire.
Bon, très bien, docteur. Allez donc vous faire foutre, faites vos cours comme tout le monde, allez vous instruire, voyons si la féminité vous confère une science infuse. Alors, on a bien compris. Maudite gang de tarte à matin, vous allez vous faire brosser le derrière. Ben oui, mais c'est correct. C'était le but de l'exercice, docteur, c'est réussi. Alors, docteur... Oh, maudit, tu as réussi à m'allumer matin. Ben oui, c'est ça que tu voulais? Ben oui, c'est ce que je voulais, docteur, je vous aime. Non, mais il y a des limites, tu sais, soyons sérieux. Ben oui. Alors, que ce soit un homme ou une femme qui se prononce, regardons sa crédibilité. Oui. Ah, ça sort d'où? Tu sais, l'histoire de dire, l'omnipuissance féminine, il y a des limites. Okay. Et ça, c'est trop répandu au Québec. D'accord. Bon, c'est que les femmes se pensent investies d'une science infuse. Comme ça, elles n'auraient pas besoin de se faire instruire. Elles le savent. Leur intuition leur dit que, hey, allô? Ouais, mais pourquoi ils pensent ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas de réponse à ça, Jonathan. Okay. Ah ouais. Est-ce que ça fait partie de notre culture où on a idolâtré la femme suite à la Vierge Marie? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relents judéo-chrétiens là-dedans. Bon. Docteur, laissons de côté, si vous voulez, ce dossier pour parler de récession. Vous allez me dire où il s'en va avec ses skis. D'ailleurs, j'avais ouvert la porte hier à la fin de la chronique en vous disant qu'il semblerait qu'ici au Québec, là, la récession, on connaît pas ça. Il n'y a pas de crise économique comme telle parce que les consommateurs, vous avez vu l'article hier ou avant-hier dans les journaux, se sont rués dans les magasins comme c'est pas possible. On achète. Alors, il n'y en a pas de récession, docteur, au Québec? On va le voir à la fin janvier dans un mois, Gary. Ah oui? À cause du phénomène des cartes de crédit. Ben, hey. Non, mais les gens ont pas une scène, mais le plastique, par exemple, on va être par là, puis on remplit ça, puis ça coûte rien, là. Alors, on va le voir à la fin janvier. Le 25 janvier, à partir de la fin janvier, c'est là qu'on va voir quel est l'état l'état vrai de la santé économique du Québec. Oui, mais comment ça se fait que les gens font preuve d'irresponsabilité comme ça, docteur? C'est pas obligatoire de se garrocher des magasins? C'est relié à ce qu'on a dit hier et aujourd'hui concernant cette dame-là qui a écrit un livre. Ah oui? Ben oui. C'est relié. Ben oui, c'est relié ensemble. Tu ne peux pas avoir un gros pourcentage d'individus innocents au Québec et que ces innocents-là soient responsables. Alors celle-là, c'est moi qui me tromperais. Mm-hmm. Alors, l'irresponsabilité, l'immaturité et l'innocence, ça va ensemble. Alors oui, c'est une grosse cohorte de citoyens au Québec, et ce qui est déplorable, c'est qu'on a permis à ces individus-là de s'avancer à l'avant-scène, et que ce soit eux qui mènent, ce soit eux qui aient le dernier mot. Ça marche pas, ça. Ouais, mais le doc qui s'en... C'est dangereux, oui. J'ai dit, doc, l'homme qui s'en va mettre 1200 pièces sur sa carte de crédit pour faire des cadeaux de Noël, mais finalement, il n'y a pas une scène, il n'est pas à l'avant-scène, il est encore plus creux qu'avant. Non, ben regarde, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ça, c'est surtout les femmes. Ah, okay. Alors la carte, ben oui. Alors la carte de crédit fonctionne davantage chez les femmes que chez les hommes. Tu regarderas les statistiques là-dessus, là. OK, on va regarder ça. Alors, oui, au niveau des fêtes, les gars vont dépenser de l'argent. Il y a des hommes qui dépensent beaucoup d'argent sur leur bazou. Tu sais, les modifications d'auto puis les véhicules qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais les femmes, là, sur les guenilles puis les cadeaux, ça marche en simonac. Alors, il y a un taux d'endettement féminin extrêmement élevé au Québec. C'est ce qu'on appelle les acheteuses compulsives, docteur? Non, on appelle ça une femme. Ah bon, d'accord. On va arrêter de niaiser matin, là. Okay. On va se dire les choses, là, comme elles sont. Bon. On appelle ça une femme. Alors, toutes les femmes ne sont pas gaspilleuses. Il y a des femmes très économes au Québec, mais elles sont très minoritaires. Alors, je suis issu d'une famille de femmes économes. Je sais ce dont je parle. Mais autour de moi, j'ai travaillé dans un milieu d'infirmières. Il y en a à peu près pas une qui a une scène qui l'adore. Alors donc, l'économie, tout de même, les magasins, eux autres, se frottent les mains, docteur, quand ils voient arriver le monde avec les cartes de crédit. Oui. Ben oui. Oui. Et on verra à la fin janvier, alors, pas avant le 28-30 janvier. Très bien. Bon, ben, là-dessus... C'est là qu'on va voir l'état réel de la santé économique du Québec. Oui. Là-dessus, parce que toutes les comptes de cartes de crédit pour les fêtes vont avoir été envoyés. Oui, c'est ça. Et là, ça va commencer à pleurer à la fin janvier, pas avant. Ben oui, avec les beaux taux d'intérêt, hein? Ben, c'est pas que les taux d'intérêt sont terriblement élevés, c'est le montant. Ben oui, mais c'est à cause que... il va y avoir, vous savez, messieurs, je suis l'actualité depuis des années. Je ne suis pas un économiste.
mais je pressens un ordre mondial nouveau. Les choses ne seront plus ce qu'elles ont été. Il va y avoir des changements, il y a une mouvance de l'argent. Les Chinois ont accumulé une réserve de devises étrangères record. C'est 2000 trillions. Mm-hmm. Non, 2000 milliards. Ouais, oui. Ils ont 2000 milliards de devises étrangères d'accumuler en Chine. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Actuellement, avec la crise économique depuis 4 mois, les Arabes se sont fait dépocher d'un tas de milliards. Ils ne savent pas encore combien. C'est pour ça que je vous dis, il y a une mouvance de l'argent. OK. Alors donc, dans le temps des fêtes, cette année, on devrait manger du chinois et non pas de la dinde et de la tourtière. Est-ce que vous saviez, Gary et Jonathan, quel est le deuxième pays qui a le plus de devises étrangères? Ben oui. Ben oui. Lequel? Ben vous l'avez dit, la Chine? Non, ça c'est le premier. Ah, le premier, OK. Le deuxième? Le Canada. Non, le Japon. Le Japon, ben oui. L'autre bord, Joe, les jaunes. Oui. Alors, la mouvance de l'argent se fait du côté asiatique. Ben oui, c'est là que ça se passe. Il y a un ordre nouveau qui est en train de se dessiner, messieurs. Bon, ben on ira faire un tour, docteur. Hey, passez une bonne journée. Désolé de vous avoir fait fâcher. Non. Il y a 30 ans, 40 ans, on parlait, certains avaient écrit et parlaient, vous vérifierez ça sur vos ordinateurs, du péril jaune. Oui, le péril jaune. Et il faisait rire d'eux. C'est vrai. Il y a 35-40 ans. Et c'est on parlait du péril jaune. Et c'est pour ça que maintenant, on rit jaune. Hey, docteur, bonne journée. Et messieurs, on n'a pas fini. Ah bon? Ce n'est que le début de notre rire jaune. D'accord. Salut, Doc. Ciao, Doc. Bye. À demain. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.